Juste pour le fun, je voulais voir sur mon disque dur combien de place mes vidéos prennent. Parce que ça fait pas mal de temps que je transfère des fichiers, puis là vu que je fais beaucoup de montage, donc on va voir calcul de la taille. Ouh, ça met du temps. Et là c'est juste 2018, hein, donc il y a eu 2016, 2017, mais depuis janvier 2018, oh vous voyez ça? On a presque exactement 1 téraoctet, 986,75 gigas. Donc faut pas oublier que ça aussi ça a un coût, le coût de storage, parce que je vous dis, avant je supprimais, quand je faisais des vidéos comme ça sur YouTube pour mes autres chaînes YouTube, je supprimais mon footage. Maintenant je le garde parce qu'on sait jamais, hein? Il faut toujours garder ses originaux. Et 1 téraoctet. Je pense que c'est comme super intense. Puis là je continue, vu que je produis plus de minutes, ben ça fait plus de mégaoctets. Incroyable, hein? Pas très minimaliste en termes de stockage. Alors je vous dis ça parce que je suis en train d'éditer, de monter un vlog. Et il fallait que je fasse de la place parce que j'ai vraiment... J'ai plus beaucoup d'espace. Alors, je crois qu'il y a un petit barrage routier parce que ok, m'attaquez pas, soyez gentils. Hello, gentil. Non, c'est correct. Je ne fais que passer. Bonne soirée. Bon, ce que je fais là, c'est une petite pause de course parce que je fais que conduire un peu partout autour de la rive nord de Montréal. Puis là, j'ai besoin de faire de l'exercice. Ici, en fait, c'est un immense parc à chiens. Et la rive nord a beaucoup de parcs comme ça. C'est magique pour les chiens. Ils peuvent aller où ils veulent. C'est magnifique. Et je viens de voir qu'ici, il y a une barre, une vraie barre de pull-up, je pense que c'est, sauf que c'est un peu mouillé. Non, je n'ai pas réussi. La honte. Regardez comme c'est cool ça ici. C'est une borne où vous pouvez travailler sur votre vélo. Il y a des outils. Il y a une pompe. Puis un rack. Shit! Le parc du Grand Coteau. Assez bien équipé. J'ai aucune idée où me poser cette nuit. Il faut juste que je feel si, eh bien, je pourrais rester cette nuit ici. Il n'y a aucune contre-indication en fait. Il n'y a vraiment aucun panneau qui dit vous pouvez pas rester. Mais je sais pas. On va voir. C'est quand même vraiment cool ici. C'est super tranquille. Et je pense que la nuit pourrait être tranquille aussi. Mais juste, il n'y a aucun panneau qui dit une vraie interdiction. Donc c'est pour ça que moi je pense que on peut essayer, mais en tout cas, voici à quoi ça sert aussi de courir, de faire de la reconnaissance pour son spot de nuit. Je viens de checker sur leur site parce qu'il y a du Wi-Fi partout dans le parc et malheureusement ils ferment à 10 h. Fait que on a la réponse à notre question. On peut continuer notre course au moins. Waouh, super beau ici. Pour l'instant, je suis sur ce parking d'une
Je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est ici. Mais le truc, c'est que j'aime pas prendre le risque que quelqu'un cogne à la porte pour me dire que j'ai pas le droit d'être là. Mais à la fois, parfois, c'est vraiment un entre-deux parce qu'il y a de fortes chances que personne tape à la porte. Et que c'est un endroit où on peut stationner la nuit. Mais j'aime pas prendre ce risque-là. Fait que je vais prendre une douche. Et c'est un peu dangereux de prendre une douche là parce que il fait tellement humide. Vous le voyez peut-être. Il fait tellement humide, rien ne sèche. En plus, il pleut et tout. En fait. Très content d'être retourné pour le début de l'automne au Québec. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je pense que je vais prendre une douche et ensuite on va chercher un endroit où squatter. Je me suis mis en dessous de poteaux de haute tension. Puis je prends le courant partout. Je sais pas si c'est normal. Un peu dangereux. Mais je me suis mis à un endroit. C'est comme un petit parking. Je pense pas qu'il y aura de problème. Et c'est juste pour la nuit. La raison pourquoi c'est que je suis à Mascouche sur la rive nord de Montréal, c'est parce qu'en fait je fais en ce moment plein de petites réparations à la Flowmobile. Il y a les réparations mécaniques, pour ça il faut aller à un garage, puis trouver un garage, c'est assez compliqué en dernière minute, parce que moi j'aime pas prendre des rendez-vous 2 mois à l'avance, je sais même pas où je serai la semaine prochaine. Et pour la partie plus comme aménagement, j'ai 1 ou 2 petits trucs que j'aimerais faire réparer, je peux pas les réparer moi-même, donc je vais à un garage pas loin d'ici demain, à peu près une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, pour essayer de faire réparer. C'est la porte en fait de côté, et ça fait 2 ans qu'elle est brisée, même plus, et je me suis dit que vu que cette semaine je revenais au Québec, je savais pas trop quoi faire, je me suis dit que j'allais faire un peu d'intendance et me poser quelques moments avant de repenser à des projets, donc beaucoup de choses à s'occuper. Donc j'espère que ce soir on va pas mourir par l'électricité. Ce serait idiot. Vous verrez ça dans les nouvelles demain, mais j'espère que ce soir il n'y a pas un poteau de haute tension qui va nous tomber dessus. Il est 8 h du soir, j'ai pris ma petite douche, tout a plus ou moins séché. J'ai pris mon petit souper presque parfait, et il est 8 h, et je suis prêt à aller dormir. Le truc c'est qu'avec le coucher du soleil qui arrive de plus en plus tôt, parce qu'on va bientôt changer d'heure, on se couche de plus en plus tôt. Et surtout quand on vit en van, ceux qui vivent en van peuvent le confirmer, c'est à quel point on est en phase un peu avec la lueur du jour, si on veut. Surtout quand on est un peu stealthy, quand on veut pas trop, quand on veut rester discret. Bon là, moi je suis dans un coin un peu, faut vraiment venir me chercher, puis je fais mal à personne, c'est vraiment un endroit, c'est correct. Je veux dire, c'est pas comme si je pourrais allumer les lumières et tout ça, c'est juste que parfois on a des petites, je sais pas, peut-être c'est parce que je suis revenu à Montréal et j'ai mon ancien moi de quand j'ai commencé la vie en van qui frappe à la porte, et donc toutes les petites peurs aussi, c'est peut-être que dans cette région au Québec, surtout de revenir dans l'Est, il y a beaucoup plus de monde, donc on est beaucoup plus exposé. J'ai l'impression que dans l'Ouest, les gens s'en foutent un peu de ce que les autres font. Ici aussi, mais il y a toujours un peu quelqu'un autour. D'ailleurs, j'entends du bruit. Mais demain, de toute façon, je vais me lever tôt. Sur ce, moi je vais me coucher. Donc je vous dis au prochain épisode où on va sûrement, je vais vous updater sur toutes les jobs mécaniques et que j'ai faites, même si j'ai l'impression que finalement il n'y a pas grand chose qui va se faire. En tout cas, bonne soirée, bonne journée.
Qu'est-ce que je fais ici?